Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour pour les anciens et bienvenue pour les nouveaux sur ma chaîne et le podcast à fleur de style. Mon nom c'est Marie-Hélène, je suis consultante en images, styliste personnelle. Et sur ce podcast, il va être question de style. On va parler de mode, de tendance, d'accessoires, de maquillage. On va parler d'alignement aussi. On va parler de style personnel, d'image de soi. Bref, mon introduction change toujours de semaine en semaine, mais toujours est-il que ça tourne toujours autour des mêmes sujets. Donc, si ces sujets-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner, partager avec les gens que tu crois que ça pourrait servir. Et aujourd'hui, l'épisode m'a été inspiré de la température et du télétravail. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis infirmière de programme support patient en même temps que je suis consultante en images. Et naturellement, je travaille à la maison et j'ai une portion en clinique, là, où est-ce que je vais voir mes médecins dans mes centres hospitaliers, dans les cliniques privées, etc. Donc, je pensais à ça ce matin parce qu'au moment où on se parle, c'est lundi matin, il pleuvait. Tu sais, c'était vraiment comme une journée doudou. C'était une journée vraiment comme comfort. Tu sais, se prélasser peut-être devant la télé avec un breuvage chaud, quoi que ce soit, mais tu sais, il fallait aller travailler. Et ça me tentait comme zéro de m'habiller. Genre vraiment zéro. Je voulais juste comme bouder, j'ai mal dormi, je voulais juste comme un petit peu rester dans ce mood-là de façon inconsciente. Et ce soir, ben là, j'étais rendue à filmer mon épisode, puis je me demandais bien qu'est-ce que j'allais parler. Puis, pour en venir au titre de mon épisode d'aujourd'hui, donc, pourquoi s'habiller avec intention, même quand on est en télétravail? Et que vous soyez entrepreneur ou que vous ayez pas un épisode, mais un travail traditionnel, pourquoi ça fait la différence de s'habiller avec intention? C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui parce que oui, ça a un impact. Je vais vous parler aussi d'études là, qui ont été réalisées, donc pour apporter un petit peu plus d'impact à mes paroles. C'est pas juste ça sort de mon vécu ou de mon imagination, de ce que les clientes me partagent. Ça sort vraiment comme d'études sérieuses qui ont été réalisées et c'est vraiment intéressant. Ça démontre vraiment la pertinence, là. Comment je pourrais dire? Pas de faire un effort parce qu'on dirait que faire un effort, on dirait que ça me ramène à quand mes parents me disaient faire un effort. Fait que, ça fait super paternaliste, si on veut. Donc, c'est vraiment pas la vibe que je veux apporter. Je veux juste vous inspirer à vous reconnecter avec vous-même et également là, voir où est-ce que je me situe là, dans mon style, si je suis plus en télétravail ou j'ai une version un peu plus hybride comme j'ai présentement. Donc, de voir est-ce que mon style me sert ou il me nuit. Donc, je vais vous nommer 4 avantages et 4 sphères précises dans lesquelles le style a un impact. Et vous allez voir, c'est vraiment puissant là, de mettre un petit peu plus d'intention à l'intérieur de ça. Et à la fin, je vais terminer avec des trucs qui sont extrêmement faciles, qui ne demandent pas trop de temps, ni d'énergie, ni de réflexion, de sorte que ça ne sera pas comme un obstacle qui est vraiment drainant, ça ne sera pas comme quelque chose que vous allez être dépassé par le tonnerre si jamais vous travaillez en pyjama la plupart du temps. Donc, sautons tout de suite dans le vif du sujet avec le point 1. Donc, s'habiller avec intention va marquer le début et la fin de votre corps de travail. Parce que quand on travaille à la maison, qu'est-ce qui est dominant, c'est que vous êtes tout le temps dans le même environnement. Même si vous avez un bureau dédié ou quoi que ce soit, le travail est tout le temps là. T'sais, votre ordinateur est tout le temps là, même si dans une autre pièce ou quoi que ce soit, même si pendant que vous préparez le souper, puis votre lasagne est en train de cuire, par exemple, ben, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à vos courriels et profiter pour répondre à deux, trois emails ou faire une tâche là, que vous saviez urgente, vous n'avez pas eu le temps de faire, que vous aviez mis à demain. Donc, tu sais, l'accessibilité de votre travail quand on est en travail à la maison, elle est vraiment comme en tout temps. Fait que le fait de, par exemple, vous êtes en pyjama, vous commencez, tu sais, vous vous levez, vous faites votre café, vous faites la routine des enfants, les enfants vont à l'école, vous allez travailler. Donc, vous traînez votre café, vous ne vous changez pas, vous travaillez en pyjama. Après ça, le quart de travail fini, vous commencez votre souper et bref, la journée se passe sans transition. Vous êtes tout le temps dans le même, comment je pourrais dire, vous êtes tout le temps dans une routine qui est sans fin parce qu'il n'a pas de début et de fin qui est net. Et ça, mes amis, ça a vraiment un aspect drainant pour le cerveau. Parce que le cerveau n'a pas de repère, vous n'avez pas de repère, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, comme je viens de le dire, et les journées se confondent. Donc, on perd aussi le fil du temps, on perd vraiment comme tout un peu ses repères quand on travaille en pyjama ou même, je vais citer un exemple un petit peu plus tard.
Mais une étude à New York qui a été faite je veux juste voir, à l'Université de l'État de New York en 2021 a démontré que les personnes qui s'habillent avec intention lors du télétravail ont une meilleure gestion du temps. Là, je veux vraiment comme bien citer l'étude, c'est pour ça que j'ai des notes et que je ne vous regarde pas. Ils ont vraiment une meilleure gestion du temps, une concentration plus soutenue et une fatigue mentale réduite. Et ça, c'est pas quelque chose que j'invente, elle a vraiment été étudiée. Cette étude-là là, a sorti là, pendant la pandémie, vers la fin de la pandémie et tout ça. Puis ils ont vraiment comme dénoté que les personnes qui s'habillent avec intention, il y avait vraiment un focus là, vraiment plus présent et la fatigue mentale était réduite. Et si vous êtes une mère ou une femme qui m'écoutez, la fatigue mentale, c'est vraiment un sujet chaud depuis plusieurs années. Donc, pourquoi ne pas en enlever une couche? Tu sais, on pense qu'on sauve du temps, puis on se décharge mentalement de ne pas s'habiller ou de ne pas penser à une tenue ou quoi que ce soit parce qu'on est déjà fatigué, mais ça a l'effet contraire, ça ne fait que nourrir l'espèce de fatigue mentale que ne pas se changer, ça apporte. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, le cerveau, il est comme confus dans qu'est-ce qui se passe. Tu sais, le pyjama aussi signale le repos. Donc, je vais parler de ce point-là un petit peu plus tard. Donc, ce point-là dit que ton cerveau a besoin de signaux clairs mentaux, de signaux visuels, pardon, et physiques pour structurer sa journée. Mon point numéro 2, ça te sort du mode, l'espèce d'entre-deux. Tu sais, de s'habiller, ça va vraiment comme déclassifier, ça va vraiment classifier l'activité que tu vas faire. C'est-à-dire, quand tu traînes, par exemple, ton pyjama, ben là, ton cerveau est tout le temps en mode, ben, je me repose, je suis supposée me reposer, je suis supposée relaxer, je suis supposée être dans mon lit, je suis supposée comme décanter, me préparer à la nuit ou préparer à dormir. Alors que il est comme tout le temps en attente de cette activité-là. Pourtant, cette activité-là arrive comme vraiment plus tard. Puis, pendant la journée, ben, ton cerveau est comme encore confus dans qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qu'on fait. Parce que ce qu'il voit visuellement, ben, le signal cognitif, c'est qu'on s'en va se reposer. Donc, de tout le temps être dans une zone floue, de tout le temps être dans un entre-deux parce que la tenue n'est pas adaptée à l'activité que tu fais, c'est extrêmement drainant. Même chose pour moi, il y a un moment, puis en même temps, je vous dis ça, puis je ne juge personne là-dedans, vraiment pas du tout. J'ai été là, je suis en télétravail depuis plusieurs années, puis pendant la pandémie, ben en fait, on revient avant la pandémie. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui faisait attention à son apparence, qui se créait des looks. Moi, j'adorais me créer des looks. Puis à un moment, la pandémie est arrivée. Puis là, ben, oups, on n'a plus de look à montrer à personne. Donc, on expérimente, tu sais, on expérimente, on arrête de s'habiller, puis après ça, ben, on voit bien que ça nous rend de mauvaise humeur, ça nous rend triste, ça nous rend sloppy, on n'aime pas ça, puis après ça, ben, on se rend compte que Colin, j'en ai besoin là, du petit kit le fun, j'en ai besoin de m'habiller avec intention, parce qu'au final, ça me sert à moi, ça me sert dans mon travail, ça me sert dans ma posture. Donc, on reprend, si on veut, où on l'a laissé, mais en même temps, ça vient d'une place un petit peu plus consciente, un petit peu plus alignée. Puis, ben, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça va juste comme clarifier qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes. Ça nous met un petit peu plus dans l'authenticité aussi. Je pense qu'on l'a tous vécu de, oui, ça s'habiller pour nous, mais en même temps, on en ressort une certaine satisfaction d'être reconnu, par exemple. Je parle dans mon cas, une satisfaction d'être reconnu pour son style. J'en ai fait un métier. Donc, c'est pas une question que c'est mal ou c'est bien, mais en même temps, ce recul-là, moi, personnellement, m'a apporté de refaire des choix pour moi, de rentrer à l'intérieur de moi un petit peu plus profondément, puis de m'aligner davantage. Est-ce que ça enlève le fait que j'aime quand les gens me complimentent sur ma tenue? Pas du tout. C'est juste que là, maintenant, elle est faite d'une place où est-ce que c'est conscient, puis encore une fois, au risque de me répéter, c'est aligné. Donc, pour appuyer ces dires-là au niveau de la... Oui, j'ai pas fini ma parenthèse. Mon Dieu, j'allais parler de l'étude parce que j'étais là, j'étais en pyjama, j'ai travaillé en pyjama, j'ai travaillé en vêtements de gym aussi parce que c'était plus rapide de ne pas me changer ou c'était plus confortable. Donc, ça signalait une confusion au niveau de mon cerveau parce que mon cerveau était tout le temps comme, ben là, on va-tu s'entraîner? C'est quoi qu'on fait? Ben là, tu travailles, tu vas-tu t'entraîner ou quand est-ce que tu vas aller bouger? Tu sors dehors? Fait que, tu sais, cette espèce de confusion-là, ça draine vraiment beaucoup de l'énergie au cerveau parce que ça y envoie des signaux contradictoires. Puis, il y a une étude qui a été réalisée en 2012, et là, je vais regarder mes notes pour vraiment comme dire la bonne information. Donc, l'étude à la Northwest University en 2012,
L'étude s'appelle Enclotted Cognition. Le cerveau associe les vêtements à l'activité pour laquelle ils sont conçus. Donc, pyjama repos, comme on a dit tantôt, gymwear mouvement, sarrau concentration. Donc, porter quelque chose de neutre ou hybride, c'est rester dans une posture mentale molle. Donc, c'est vraiment pour ça que je mets l'accent sur ce point-là parce qu'il est vraiment intéressant. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous voulez améliorer votre image et puis avoir un impact aussi mesurable sur vos performances, avoir un impact durable dans la vie. Oui, avoir un look super conquif qui est aligné, etc. Mais en même temps, on veut qu'il nous serve aussi dans l'avancement de notre carrière, dans l'avancement dans toutes les sphères de notre vie. On veut plus de confiance, on veut plus de rayonnement, on va être capable de s'exprimer clairement, puis on ne veut pas être tout le temps obsédé par notre outfit. Donc, le fait de s'habiller à la maison, de mettre de l'intention, ça, là, on n'a pas besoin d'être dressed to the nine, mais avec un peu plus d'intention, ben, ça fait qu'on a pas une structure mentale, mais on a une posture mentale qui est vraiment plus ancrée et solide. Mon point numéro 3, là, on tombe dans l'aspect un petit peu plus personnel. L'avantage numéro 3 de s'habiller avec intention le matin, même quand tu es en télétravail ou en travail hybride à la maison, c'est vraiment de reprendre ton pouvoir. Parce que comme on l'a vu tantôt, ça a un impact, tout ça. De soit s'habiller en mou, de soit s'habiller un peu à l'extérieur de laquelle notre activité va se réaliser. Donc, c'est de reprendre son pouvoir, tout simplement. À la fin de la journée, on veut avancer, on veut performer. Il n'y a rien de mal à vouloir performer. On veut faire ce qu'on a à faire de façon efficace. On ne veut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Donc, ce n'est seulement que se redonner du pouvoir, ce n'est seulement que se rendre service, que d'avoir une posture mentale claire. Donc, d'arriver avec confiance, ancrage dans les tâches qu'on a à faire dans la journée. Puis, tu sais, c'est de décider aussi comment on va aller s'ancrer dans sa journée, comment on va se présenter dans sa journée, c'est quelle énergie qu'on veut mettre là-dedans. Il y a une recherche aussi qui d'une université à New York qui dit que les gens qui prennent du temps pour se mettre en présence le matin, se préparer, maquillage, coiffure ou tenue, ressentent une plus grande maîtrise d'eux-mêmes et une meilleure posture décisionnelle. Donc, je suis vraiment comme fascinée. Je pense que cette étude-là est sortie en 2012 également. Donc, super intéressant à savoir. Puis, ça vient comme juste continuer à appuyer ben, la vocation du podcast. L'avantage numéro 4, c'est que ça nourrit ton estime sans aller la chercher à l'extérieur. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros point parce que ça me rejoint énormément. Je suis vraiment comme là-dessus présentement en travail intérieur, en travail personnel. Puis, c'est vraiment aussi cet aspect-là que je veux amener à mes clientes, d'aller chercher à l'intérieur d'elles qu'est-ce qu'elles veulent présenter dans le monde et non l'inverse. Donc, tu sais, de s'ancrer à l'intérieur, de nourrir soi-même son estime, de se connecter avec ses envies profondes, comment on veut se présenter nous-mêmes, puis d'aller nourrir cette estime-là nous-mêmes avec nos choix qu'on fait. Je trouve ça hyper puissant. Puis c'est ça aussi que ça apporte, de prendre cette décision-là pour nous-mêmes quand on est à la maison. C'est vraiment, tu sais, le petit pas de plus, la décision de plus pour soi, pour prendre soin de notre corps, pour prendre soin de notre image, notre apparence. Oui, on est compétences, oui, on est skills, euh, mais aussi pourquoi ne pas aller le potentialiser avec notre image extérieure. Ce n'est pas parce qu'on est superficiel ou quoi que ce soit. Il y a un épisode, j'en ai parlé la semaine dernière dans mon épisode de podcast, une femme qui a traité ce sujet-là dans son podcast à elle. C'est Maverick qui, je vais le couper au montage. Elle est française. Je veux juste aller voir. Maverick. Mavic. C'est Mavic. Elle est coach française. Ça vaut tellement la peine d'aller écouter cet épisode de podcast-là. Honnêtement, là, comment qu'elle s'appelle, là, mon pauvre chat GPT, il a mal à la vie ce soir. Là. Mais bref, ça vaut vraiment la peine d'aller écouter son épisode. C'est une femme extrêmement articulée qui va vraiment comme présenter ses idées de façon claire. Là. C'est elle qui m'a donné l'inspiration là, de plonger dans les études pour appuyer mes dires. Puis ceux qui sont un petit côté nerd comme moi, ben, vont me comprendre et vont apprécier là, les recherches qui ont été faites. Euh, je veux juste son nom. Je veux juste son nom.
Oh là là. Bref, je reviendrai avec ça, là, je veux pas non plus passer 1000 ans sur, je vais pas passer 1000 ans là-dessus non plus. Toujours est-il que ça vaut la peine d'aller voir ça et pour pour transitionner dans le fond dans, la fin de l'épisode de podcast, est-ce que ça a besoin d'être compliqué, mettre de l'intention dans son style? Pas du tout. J'ai quelques trucs pour vous pour vraiment venir étoffer un peu cet épisode-là, puis pas juste arriver puis juste comme mettez de l'intention dans votre style. C'est vraiment pas ça, mon intention, c'est vraiment pas ça le but de l'activité. Quels sont les trucs que je peux vous donner pour que ça soit plus facile pour vous? Si vous travaillez en pyjama, si vous travaillez en legging ou quoi que ce soit, regardez quelles sont les pièces que vous mettez, puis allez chercher un niveau de plus dans l'aspect visuel, dans l'aspect et gardez aussi l'aspect du confort. Le but, ce n'est pas de vous rendre inconfortable ou tout pogné dans vos vêtements. Le but, c'est pas que vous portez des escarpins 24/7 ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est vraiment de voir comment vous pouvez transitionner, comment juste élever un petit peu votre look pour aller chercher cet ancrage-là, oh mon Dieu, cette, cette posture mentale. Voyons, je cherche tellement mes mots. Oh my God, mais tout revient, là, tout va bien. Donc, si par exemple, je sais pas moi, vous aimez, tu sais, vous êtes en legging, puis en t-shirt, puis vous mettez une veste de sport et tout ça pour travailler, bien pourquoi ne pas reprendre la même formule et porter une paire de jeans extrêmement doux, extrêmement stretch. Maintenant, la mode est vraiment comme aux jambes larges. Tu sais, vous ne serez pas toute poignée là, versus un skinny jeans qui reste assez classique. Là. Si vous voulez porter un skinny, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous aimez l'aspect là, de respirer, c'est sûr et certain quand on porte un legging, des fois, ça peut être extrêmement comment dire, compressif. Cependant, là, il y a des leggings tellement doux là, qu'on dirait qu'on porte du beurre. Là. Mais toujours est-il que c'est ça. Fait que regardez votre formule, qu'est-ce que vous aimez et recréez ça avec un aspect un petit peu plus habillé. Donc, un jeans, ça peut être un t-shirt bien basique de couleur ou blanc ou crème ou quoi que ce soit. Puis rajouter une petite veste douce pour aller chercher la texture. Peut-être un mélange de cachemire ou un mélange de lainage qui est extrêmement doux, qui ne pique pas. Donc, déjà, vous allez aller chercher un petit oomph, vous mettez un petit espadrille ou vos pantoufles dans la maison. Si jamais vous êtes tanné un petit peu ou c'est déjà une option que vous portez et que vous êtes tanné, vous pouvez rajouter un accessoire, grosse chaîne de maille, vous pouvez mettre des bijoux. Ben là, la chaîne de maille est un bijou, mais vous pouvez aller venir vous exprimer au niveau des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets ou tout simplement vous mettre un rouge à lèvres rouge pétant ou d'une autre couleur. Ça n'a pas besoin d'être super pétant. Toujours est-il que vous pouvez rajouter une petite, une petite touche qui va juste changer la donne, qui va faire la différence, qui va vous apporter un peu de variété aussi. Ça peut être juste comme de changer votre coiffure. Ça peut être simplement peut-être de porter un parfum. Tu sais, il y a tellement de choses d'avoir une manicure de fête. Bref, il y a tellement de petits gestes qui ne prennent pas nécessairement de temps, qui peuvent être faits rapidement le matin et qui vont faire la différence. Donc, ça peut être d'excellents trucs de transition. Si vous aimez le pyjama, peut-être migrer vers, tu sais, c'est bien la mode encore une fois, là, les sets. Vous avez un pantalon de jogging, un coton watté. Moi, personnellement, j'aime pas ça. C'est quelque chose que je me sens encore sloppy à l'intérieur. Mais si vous portez votre vieux pyjama de flanelle, peut-être que d'acheter des matching sets comme ça va vraiment venir vous basculer à un autre niveau, à une clarté mentale un petit peu plus présente ou quoi que ce soit. Le but, c'est pas de rusher puis de passer de 0 à 100 en claquant du doigt. C'est vraiment juste aussi pour que ça soit viable pour vous, pour que vous puissiez expérimenter aussi. C'est peut-être pas votre vibe, mais moi, je vous le dis, moi, je la sens rapidement. Je le sens quand je ne suis pas habillée au maximum. Moi, je suis quelqu'un qui se maquille à tous les jours, à tous les matins. Donc, je le sens dans mon énergie lorsque je ne suis pas. Tu sais, moi, c'est mon état de base. Tu sais, c'est pas une question que je n'ai pas confiance en moi quand je n'ai pas de maquillage et tout ça. Le but, ce n'est pas d'aller outsource notre confiance en nous. Non. Notre but, c'est d'aller vraiment nous aligner puis de juste comme se présenter au maximum de nos capacités puis d'aller vraiment comme amplifier nos qualités, nos dons, nos skills, nos connaissances. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour moi.
Ce n'est pas une question de confiance en soi, ce n'est pas une question de je ne peux pas vivre sans maquillage ou quoi que ce soit. C'est une question de routine, c'est une question d'être sur mon X. Pour moi, me maquiller, c'est vraiment un geste, comment je pourrais dire, artistique, c'est une routine. J'en profite pour écouter un épisode de podcast ou des formations, du contenu qui va vraiment comme me grounder, qui ne me tirera pas mon énergie, mais qui va m'en donner. Donc, voilà, ça peut être ajouté à votre routine. Donc, ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura aidé. C'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que je vous aurai peut-être inspiré à vous questionner, peut-être vous donner le goût de changer quelque chose à votre routine, ajouter quelque chose. Également, on n'a pas besoin d'être en pyjama pour vouloir changer quelque chose. On peut comme déjà avoir une routine bien instaurée et vouloir tweaker un truc ou deux. Donc, si vous voulez expérimenter avec le rouge à lèvres ou quoi que ce soit, sentez-vous bien à l'aise. Le truc, c'est vous, votre état intérieur. Vous, c'est vraiment d'aller cultiver qu'est-ce que vous voulez présenter dans la vie, comment vous voulez vous présenter aux yeux des autres. Donc, c'est de reprendre le contrôle de son image finalement et de vraiment comme la naviguer comme on a envie de la naviguer, de se présenter comme on a envie de se présenter. Donc, voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine et partagez avec quelqu'un que vous pensez qui pourrait bénéficier de cet épisode. On se voit très bientôt. Bye bye.